Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30 précise, c'est le moment d'aller joindre la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Parlons de cette lettre envoyée par le premier ministre Legault, premier ministre Trudeau, qui l'exhorte de stopper, ou en tout cas de mieux gérer l'afflux de migrants au Québec, de payer pour l'accueil de ceux-ci également. Penses-tu que ça va trouver un écho, qu'il y a une écoute à Ottawa? Je trouve que les arguments qui étaient avancés étaient très importants, très bien documentés, très bien expliqués. Puis Marianne, moi, j'ai beaucoup aimé la lettre. Je l'ai beaucoup aimée dans la forme et dans le fond. Puis je veux absolument en parler de la forme, le ton qui a été utilisé. On est loin du François Legault qui parlait de l'immigration comme une menace à notre identité. On est loin de François Legault qui parlait de l'immigration comme une menace à notre sécurité. Ça, c'est un François Legault qui reconnaît que l'immigration, c'est une richesse, qu'il y a des personnes qui ont des besoins humanitaires, qui font appel à notre générosité, mais qu'il faut les accueillir dignement et qu'aujourd'hui, on est en train de faillir à ce devoir également de les accueillir dignement, notamment en ayant un toit, parce qu'un toit, on en a besoin jour 1 où on débarque au Québec là, et au Canada. C'est pas un an après, ça fait pas partie du processus d'intégration, c'est une obligation finalement que de pouvoir avoir des logements. Et je trouve que les arguments avancés par le gouvernement sont des arguments finalement bien chiffrés, crédibles. On parle d'éducation. On donne un chiffre. Plus de 1000 classes ont été ouvertes au courant de la dernière année pour faire face à la demande. C'est énorme, c'est frappant. On peut pas nier ça. Le gouvernement fédéral peut pas dire « Ouais, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Est-ce que t'es animé des meilleurs sentiments? » Il s'agit pas ici d'être animé de bons ou de mauvais sentiments. Il s'agit de répondre à un besoin un peu plus urgent, un droit qui est fondamental et qui est protégé par nos chartes. Ensuite, on demande à ce qu'on resserre les visas. Parce qu'on l'explique, là, on a peut-être fermé le chemin Roxham, mais il y a une autre passoire, elle s'appelle l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Ouais. Puis le gouvernement fédéral a enlevé beaucoup de mesures, beaucoup de contraintes pour avoir un visa de type touriste au Canada, notamment au Mexique. Les Mexicains n'ont plus besoin de visa pour venir ici. Devinez quoi, ils viennent en avion, ils arrivent à l'aéroport, on demande l'asile. Et moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des personnes qui soient persécutées, qui viennent demander l'asile chez nous puis essayer de trouver une meilleure vie chez nous. Moi, là où j'ai un problème, c'est que savoir que très peu de personnes finissent par se qualifier réellement au statut de réfugiés. Et donc, eux, oui, évidemment, ils restent, mais tous les autres, il faut qu'ils repartent parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais imaginez si on avait fait ce tri-là à l'avance, au tout début, 2 ans auparavant. On aurait non seulement permis à ces personnes-là de gagner 2 ans de leur vie, mais on aurait aussi ici pas perdu 2 ans à essayer d'intégrer quelqu'un qui finalement n'aurait même pas dû être ici parce qu'il n'est pas passé par les voies officielles. Ouais. Tout ça pour dire, François Legault, tant sur le fond que sur la forme, j'avais juste envie de dire, il l'avait l'affaire un matin. Parlons par ailleurs de ces votes sur l'entente qui sont en cours à la FAE. Bon, on attend le verdict des syndicats FAE de Montréal, de Laval, là, se prononce ce soir. Mais on a eu un premier son de cloche de Pointe-de-l'Île qui sont allés à l'encontre, finalement, de l'avis de leur exécutif syndical, ont accepté l'entente. Notre collègue Marie-Lise Mormina, ce matin, est allée parler avec des professeurs pour prendre un peu le pouls. On va les écouter. On a déjà fait la grève, rendu là. Si on veut avoir, dans le fond, des meilleures conditions, je pense qu'on va se battre jusqu'à la fin. Si je suis déçue comme je crois l'être ce soir, je pense pas que je vais voter en faveur de l'entente. Retourner en grève, moi, j'y retournerais. Je veux dire, il me reste plus 1000 ans dans ma carrière. Je veux que ça se passe bien, puis je veux pouvoir faire mon travail parce que j'ai un souvenir très clair de quand j'ai commencé à enseigner, où est-ce que j'étais capable de le faire. Puis maintenant, je suis plus capable de le faire. Intéressant de les entendre. Et sur le fond, là, on se rend compte que le suspense perdure finalement avec ces votes de grève, c'est-à-dire ces votes sur l'entente, je devrais dire. La majorité qu'il y a eu hier au syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île, il est passé à 56 58 à peu près. Bref, pas une très grosse majorité. Toujours est-il que c'est une majorité, puis on est très heureux que ça soit passé. Mais Marianne, moi, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui ont voté. Autour de 40 de taux de participation. Ouais. Je me dis, après tout ce temps-là, toute cette mobilisation-là, les grèves générales illimitées, l'avancement sur le plan salarial, les sacrifices de part et d'autre,
Et on n'est même pas capable d'atteindre une bonne représentation aux assemblées syndicales pour entériner ou pas une entente de principe. Pour moi, ça, c'est une grosse déception parce que si on nous précipite dans des grèves générales illimitées où on prend les parents en otage, on prend les enfants en otage, on met tout sur pause pendant 22 jours où des enfants ne peuvent pas aller à l'école, pour ne même pas avoir le courage de se présenter dans une assemblée, je le rappelle, qui était sur Internet, là. Ils n'avaient même pas besoin de se déplacer. Je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas juste dans le secteur de l'éducation, mais également chez nous comme citoyens, comme syndiqués, comme enseignants. On a une responsabilité envers notre société. On a besoin d'aller voter. Et il aurait fallu au moins avoir un 75 de taux de participation. Ça, pour moi, c'est une déception. On va suivre le taux de participation, d'ailleurs, ce soir dans ces différentes assemblées. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne fin de journée. Merci, Marianne.